Suite à la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et à la pénurie de masques, les associations Cabardoc, Village Titan au port et Farfar à la rivière des Galets se sont mobilisées pour confectionner des masques bénévolement. Plus de 3000 masques ont donc été fabriqués au mois de mai suite à cette action avec le soutien de la ville du port pour que la vie collective puisse continuer de fonctionner. Radio Babouk vous propose donc une série d'interviews des personnes ayant confectionné ces masques. Tout de suite, on écoute les rediffs de ces interviews sur Radio Babouk. Bonjour, bienvenue à tous sur Radio Babouk. On est en direct à la Friche au port, à l'île de la Réunion. Voilà, on est sur une journée un peu spéciale puisque on rencontre des personnes qui se sont mobilisées pour agir contre la crise du Covid-19. Donc cette crise sanitaire régionale, nationale, mondiale, ça nous touche tous, ça nous concerne tous. Et on s'est retrouvé face à un problème récent, la pénurie de masques. Donc il y avait plus de masques, on a besoin de masques pour se protéger et il y en avait pas. Donc les personnes se sont mobilisées et bénévolement ont décidé de s'organiser pour fabriquer des masques et en proposer avec le soutien de la mairie pour que la vie collective puisse continuer de fonctionner. Donc avec nous on a Mélissa. Bonjour. Bonjour Mélissa. Et nous avons Catherine. Bonjour à tous. Et donc ce sont deux personnes qui se sont portées volontaires pour nous confectionner des masques pour sauver la population portoise. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Donc Catherine, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a décidé à participer à cette action? Moi au début je m'ennuyais un peu chez moi, j'ai l'habitude de bouger. Donc j'ai entendu dire qu'on lançait un atelier à la Friche. Donc je me suis portée volontaire pour aider quoi. Parce que être angoissée, il y a à la pharmacie tout ça. Ils vendent pas de masques, on dit si on peut le faire, autant mettre la main tous ensemble pour aider quoi. D'accord. Donc c'est une situation qui vous angoissait, vous me dites? Ah oui. Oui, parce que des fois le fait que vous pensez que la maladie est là, personne ne connaît pas ce qu'il faut faire, n'a pas de médicaments, n'a pas de vaccin, tout ça, donc nous dit faut trouver une solution quoi, faut aider avec le peu de ce qu'on a et en premier, c'est les masques, donc ça pour moi, ça m'a motivé pour aller, pour aider quoi. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation où, comme vous dites, il n'y avait pas de solution. Oui. Et voilà, donc c'était un peu la débrouille, et cette débrouille a donné cette magnifique action. Donc là, comment ça se passe concrètement, Mélissa, au niveau de la production, comment ça se passe? Alors, rebonjour à tous. Pour la production, alors comme on est en partenariat avec la ville du port et les associations sur le territoire, on a mis une équipe en place sur 3 sites différents pour avoir une production d'à peu près 3000 masques. Voilà, ce qui est énorme. Donc 1000 masques par site doivent sortir. On est dans la dernière semaine. Donc voilà, j'ai pas compté, je sais pas à combien on en est. Mais voilà, on a des couturières bénévoles, des associations ou des habitants, voilà, qui sont venus prêter main forte sur tout ce qui est de la découpe des tissus, les patrons, voilà, 3 ou 4, 5 couturières même, voilà, sur le qui-vive et pour finir à temps ces masques et pour pouvoir reprendre un petit peu la vie, je dirais, normale, sociale, qu'on essaiera de reprendre petit à petit. D'accord. Voilà. Donc effectivement, l'action est répartie sur 3 sites. Donc on est ici à la Friche. Il y a aussi Cabardoc, voilà, qui est une salle de concert bien connue ici. Et le centre social Farfar. Voilà, Farfar, donc à la rivière des Galets, où pareil, des associations, des familles, des bénévoles se sont regroupés pour assurer la production et être prêts pour le déconfinement, puisque en fait, il faut bien que les agents puissent travailler, donc que les poubelles puissent être ramassées, que les services de la mairie, de la CAF, etc. puissent fonctionner, parce que les gens en ont besoin. Et donc sans masque, ça n'était pas possible. Voilà, donc on dirait que la ville du port a pris les devants, s'est organisée, et voilà, on se retrouve avec des masques. Alors ce sont des masques quand même assez solides, de ce que j'ai vu, aux normes AFNOR.
Donc c'est quoi la caractéristique des masques? Ils sont jetables, on peut les utiliser combien de fois? Comment ça se passe? Alors non, les masques sont les masques alternatifs en tissu. Donc on a le modèle CHU et le modèle AFNOR. Donc là on s'est plus penché sur le modèle AFNOR qui est 3 couches de tissu et nous on a la particularité de mettre un filtre à l'intérieur. Donc un filtre qui s'appelle, c'est du polyester non tissé. Qui fait effet de protection contre les gouttelettes. Voilà, on ne traverse pas. On a fait le test de la flamme. Donc voilà, on met le masque sur son visage et on met une flamme à distance de 5 cm de la bouche et on souffle. Voilà, si la flamme ne vacille pas, donc elle est bien. Donc elle protège très bien. Et ce masque est lavable de 5 à 20 fois à 60 degrés. D'accord, voilà. 60 degrés, 60 donc degrés. bien noté. Donc on le fait bouillir dans sa casserole ou alors on le passe à la machine. C'est mieux de le passer à la machine. Voilà, si vous avez qu'un seul masque à laver et pas de machine derrière, vous mettez votre masque que vous avez utilisé la journée et vous le mettez de côté jusqu'à ce que vous avez votre quota de linge à mettre dans la machine et hop, on l'envoie à 60 degrés. Voilà. D'accord. Et donc globalement, Catherine. C'est étonnant comme ça de voir des gens spontanément avoir envie de faire des choses ensemble. Moi, j'ai trouvé ça incroyable de voir que dans les situations d'urgence, on dirait que on se réveille, quoi. On se réveille, on s'adapte, on est là, on est prêt. Voilà. Comment est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, comme ça fait 30 ans que je travaille à Village Titan, en tant qu'agent entretien. Donc j'ai vu tellement défiler dans les bons comme les mauvais moments. Et ça, dès qu'il y a un truc dont il faut que je suis là, faut que si je peux apporter je sais pas, voilà, Mélissa connaît, mon idée avec l'idée d'un autre, il peut mettre ensemble et puis enlever ce qui est pas bon et peut garder ce qui est bon. Ben avec ça on avance quoi. En tant qu'employé en association. Pour moi, ça a été toujours comme ça. Mais dès qu'il y a un truc à faire, je suis là. On a toujours besoin de mon aide, donc on est motivé. Voilà. Oui. D'accord. Et ça se passe bien l'entente dans l'atelier? Très bien. Oui, ça va. Très très bien. En plus, c'est des gens de tous horizons, hein, on les connaît pas forcément. On a appris durant ces 1 mois de fabrication à se connaître un petit peu plus les uns les autres. On avait du personnel mairie avec nous, du personnel de l'association Village Titan, dont moi aussi je fais partie. Et voilà, le courant, le contact est passé de suite. Et voilà, d'où l'entente et la bonne humeur chaque jour en venant à l'atelier. Je vois les repas qui arrivent. Voilà. Tous les midis, c'est la grosse bouffe. Voilà, le café à volonté. Voilà. Donc, si vous nous écoutez et que vous avez envie de confectionner des masques bénévolement, et boire du café à volonté, vous êtes les bienvenus. Et dernière question, mais qu'est-ce que globalement cette crise sanitaire, vous en pensez quoi? La frousse. C'est la peur totale. C'est l'angoisse. Pour moi qui suis asthmatique, donc personne à risque, franchement ça fait peur de se déplacer. On doit avoir au moins pas seulement un masque ni 2, mais au moins 3, 4 chez soi. On a ses enfants, donc se lever le matin pour aller bosser, ça fait peur. Pour aller au supermarché faire ses courses, on est obligé de surveiller les heures pour pas qu'il y ait foule. Franchement, moi personnellement, ça me fait très peur cette maladie. Le déconfinement, ça y est, on est dedans. Voilà. Moi personnellement, je sais que je ferai très attention. Pour moi et à la maison, le déconfinement est pas terminé. Donc, avec les enfants, ils sont là, ils vont pas à des l'école. enfants, c'est pas évident. On a plus peur pour les enfants que pour nous. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. On a peur pour ses enfants, bien évidemment. Bien sûr. Et ouais. Donc il faut donc continuer à respecter les fameux gestes barrières, à porter les masques et puis à être prudent de manière générale, à pas poser ses doigts partout,
Voilà, être un peu vigilant sur toutes ces choses-là, ces petits détails du quotidien qui vont vous sauver la vie et celle de vos proches, et ralentir la propagation de cette maladie qui nous rend tous un peu dingues. Voilà, merci beaucoup, un petit coucou à tous les auditeurs de Radio Babouk, merci de nous écouter, merci d'être là, et on se retrouve très vite avec d'autres bénévoles, travailleurs associatifs qui participent à cette belle action. Voilà, donc on va continuer de parler de tout ça un peu plus tard. On se retrouve dans un instant sur Radio Babouk. Restez connectés. Au revoir. Au revoir. Merci, Patrick.